as parlé de dissociation étanche ou poreuse. Ouais, Moi, ça me parle beaucoup. ouais, En tout cas, je peux témoigner que dans ma propre vie, je considère que j'ai eu des périodes étanches, oui, et puis là, je suis dans une période, poreuse. oui, Hem et je fais aussi le lien avec, j'aime bien ta façon de définir l'hypersensibilité en disant que ça correspond à une petite fenêtre de tolérance. ouais, Et en même temps, moi, je me sens hypersensible à la fois au niveau des sens, des 5 sens oui, et aussi, au niveau énergétique. oui, Je me sens, moi, assez poreuse. Je ressens beaucoup l'énergie des gens, des lieux et cetera. Mais je voudrais pas que ça se ferme, en fait. Je voudrais apprendre à réguler ça. Pour moi, c'est plutôt, un atout, oui, l'hypersensibilité, mais je souhaite juste ne pas être débordée, en fait. ouais. Mais c'est le cadeau. Oui. C'est le cadeau, parce qu'effectivement, on ne perd pas sa sensibilité. Mmh. C'est juste que, elle nous déborde plus, comme tu dis. Et c'est vraiment le cadeau, je suis hyper émue, en fait. Mais et même ça peut s'amplifier. C'est-à-dire qu'en tout cas, personnellement, plus je suis sortie de ma dissociation, plus j'ai été ancrée, et c'est ce que je disais aussi à un moment donné, je ne sais plus, je parlais de ça. C'est-à-dire que quand on est là, on va vraiment sentir de plus en plus ce qui se passe pour les autres de façon juste, mais sans que ça nous amène ailleurs, en fait. Et, et, le, et comme dans le ventral, alors c'est mon expérience, hein, je ne sais pas si tout le monde vit ça, mais j'ai l'impression. Euh, donc le ventral, c'est le lien, donc c'est le lien aux autres, mais c'est le lien plus large aussi, hein. Donc ça augmente notre capacité à être en lien avec tous les mondes de fait. Et donc oui, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est la sensibilité. Et c'est pas parce qu'on augmente notre fenêtre de tolérance qu'on va être moins sensible, c'est qu'on va juste être moins débordé. Mmh. C'est vraiment la bonne nouvelle. Et par rapport à cette notion de poreux étanche, ce que j'ai pu observer en cabinet, et voilà, je reste avec cette, voilà, moi j'ai vu un nombre limité de personnes, donc je reste ouverte, mais c'est vraiment cette notion de sécurité. J'ai beaucoup vu des gens qui me disent: «Mais je comprends pas, maintenant que ça va mieux dans ma vie, que ça y est là, soit ça y est, je suis enfin stable dans mon boulot, ou là je suis dans une chouette relation, ou je XY, j'ai plus de problème d'argent, bah, maintenant je me sens mal». Ben ouais, maintenant c'est possible en fait. C'est ça. Maintenant c'est possible. Et j'aime bien dans ces cas-là parler du lion. Si on se fait attaquer par un lion, ce qui nous arrive fréquemment, n'est-ce pas? Euh, et qu'on a une blessure, bah, on va, admettons, on court. Ouais, on est super fort, on peut courir plus vite que le lion, admettons. Ou il s'est pris les pieds dans quelque chose, je sais pas. Ouais, ouais, c'est pour la petite histoire, quoi. On fuit alors qu'on est blessé. Dans cette phase-là de survie, on est donc en sympathique, on a l'énergie, on fuit et on n'est pas en train de se dire, on pense pas en fait, on se dit rien, on se dit juste on court. Et quand on est en sécurité, ça y est, il n'y a plus de danger, on se pose. Peut-être dans un premier temps, on va boire, on va peut-être dormir, je ne sais pas ce qui va se passer en premier. Et à un moment donné, on va sentir qu'on est blessé. Mmh. On va sentir que ça fait mal. Et ça, on peut le sentir quand il n'y a plus le lion, quand on n'est plus en train de courir, quand on n'est plus dans cet état de survie. Bien que, qu'on soit bien d'accord, la dissociation est aussi un état de survie extrême. Mais il y a, du coup, pour moi, dans cette dissociation étanche, euh, c'est en ça où, du coup, c'est le parallèle avec le lion, c'est pas tout à fait exact, puisque là, ce serait du sympathique, mais je trouve que ça permet vraiment bien de comprendre que quand on est en sécurité, on peut sentir. Du coup, quand c'est pas possible, ça reste étanche. Et je crois que je viens d'avoir ma réponse en live. Oh, c'est trop bien.
du lien entre justement le... Attendez, excusez-moi, je m'emballe. Alors, voilà, on va co-créer une réponse, vous allez me dire si ça vous parle, mais ce que je me dis, c'est ce que je repense à cette notion donc, de dissociation étanche. Donc, la dissociation, elle est étanche quand il n'y a pas la possibilité de sentir. Ce serait trop périlleux, en fait, ce serait trop dangereux, on va en mourir. Du coup, il y a des personnes comme ça qui vont rester comme ça toute leur vie, c'est ce qu'on disait. Et des personnes, à un moment donné, elles vont être plus en sécurité de façon matérielle dans leur vie, concrète, c'est-à-dire voilà, le boulot, ça va mieux, ou le conjoint, ou les enfants, je ne sais quoi. Et là, elles vont pouvoir sentir. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours cette question, enfin, j'observe des personnes, c'est le chaos dans leur vie, mais là, d'un coup, elles se mettent à sentir, et des personnes, ça semble quand même relativement stable dans leur vie, mais non, ne sentent pas, quoi. Et la question, ce serait, est-ce que, parce qu'on a vu que dans le ventral, le spirituel joue un rôle important. C'est-à-dire que si j'ai une vie spirituelle, c'est un endroit où je ne suis pas seule. Parce qu'à un endroit, quand on est vraiment ouvert à cette dimension, moi en tout cas, je goûte vraiment le fait on ne peut plus être seul en fait. C'est pas possible. On ne peut plus aller au tête tout ça, il y a toujours quelqu'un. Non, bon, je blague. Mais finalement, est-ce que c'est pas à cet endroit-là la différence? C'est-à-dire que des personnes qui vont être touchées dans une dimension spirituelle, ils vont pouvoir sortir d'une dissociation étanche parce qu'il y a une ressource qui potentiellement peut transcender. Et après, donc c'est toujours cette fameuse question, comment ça se fait que certaines personnes aient cette ouverture et d'autres non? Et là, il va falloir poser la question ailleurs. C'est pas moi qui vais vous poser la question. Mais c'est voilà, c'est cette part de mystère. Et c'est voilà, sûrement le goût de la vie que de pouvoir expérimenter ces différentes couleurs. Les couleurs vraiment de quelque chose de très inconscient et quelque chose qui se vit avec plus de conscience, de vivre la souffrance de façon inconsciente, la souffrance de façon consciente. C'est toutes ces couleurs qui vont s'expérimenter. Bon, là, je me sors un peu de la dissociation traumatique. On va revenir. Mais bon, ça, en tout cas, moi, je vois et de plus en plus, j'accompagne vraiment avec cette dimension-là. Et en fait, ben, on est des êtres spirituels à un moment donné. C'est quelque chose qui est quand on le goûte, on ne peut plus tellement nier ça. Et c'est énorme dans l'accompagnement moi, que je vois du trauma, d'amener cette dimension, qu'elle soit nommée ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas obligé d'être nommé, mais ça, je trouve que ça met beaucoup de fluidité quand même dans le processus. Ça met du souffle, ça met du cœur. Voilà, je me suis emballée.